Hello la team et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes casanières. Le fait d'aimer rester chez soi, de ne pas aimer tout le temps être à l'extérieur. Nous allons parler des avantages et des inconvénients d'être une personne casanière. Si le sujet t'intéresse, reste avec moi pour la suite de la vidéo. En fait, une personne casanière, c'est vraiment une personne qui aime rester à la maison tout simplement. C'est une personne qui se sent bien chez elle en fait. C'est une personne qui n'a pas besoin de sortir ou d'être à l'extérieur pour être heureuse. En vrai, la personne casanière trouve tout son confort en restant chez elle en fait, en restant chez elle à la maison. Voilà. Le problème en fait dans tout ça, c'est que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre pourquoi d'autres personnes se sentent bien chez elles à la maison. Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi les casanières ou les casaniers n'éprouvent pas le besoin de sortir. Et cette incompréhension, en fait, le fait de ne pas comprendre l'autre peut être motif de rupture de relation amicale, par exemple. Parce que ton ami, en fait, ne comprend pas pourquoi tu n'aimes pas sortir. À chaque fois qu'elle veut sortir, toi, tu n'as pas envie de sortir. Donc, ça peut être vraiment un motif de rupture, en fait, amicale. Parce qu'en fait, les gens pensent que les personnes casanières, les personnes qui aiment rester chez elles à la maison, sont des personnes asociales. Ou encore, elles pensent que ce sont des gens des personnes qui n'aiment pas les gens. D'autres même peuvent penser en fait que les personnes casanières sont des personnes réservées. Ou pire encore, il y a des gens qui pensent en fait que les personnes casanières sont des personnes méchantes. Pourtant, c'est pas vrai. En vrai, les personnes casanières, une personne casanière, en fait, ne doit pas être confondue avec une personne méchante, en fait, ou une personne solitaire, ou une personne asociale, qui n'aime pas les gens. Les personnes casanières aiment les gens. Elles aiment voir du monde. Mais peut-être que ces personnes-là préfèrent en fait voir les gens chez elles à la maison et non à l'extérieur. Peut-être que ces personnes préfèrent faire des activités en fait chez elles à la maison avec les amis et tout et non à l'extérieur. Le fait, le fait d'aimer rester à la maison ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens, tout simplement quoi. Donc voilà. Et le truc, en fait, c'est que, en vrai de vrai, le truc, c'est que les personnes casanières se sentent bien avec elles-mêmes. Elles se suffisent, en fait, à elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin des autres pour se sentir bien, ou pour exister, pour se sentir exister, ou elles n'ont pas besoin des autres pour se sentir heureuses. Et ça, beaucoup n'arrivent pas à le comprendre. Raison pour laquelle, en général, les personnes casanières sont incomprises, en fait. Elles sont tout le temps incomprises parce que, voilà, les gens les trouvent chelous, limite, quoi. Et en réalité, il faut savoir que être une personne casanière peut présenter certains avantages que je vais citer. Je vais citer trois avantages d'être casanière, d'être une personne casanière. Avantage numéro un, c'est que la personne casanière va apprendre à se connaître elle-même. Une personne qui reste chez elle à la maison, une personne qui passe du temps avec elle-même, une personne qui apprécie sa propre compagnie, et bah, cette personne a plus de temps pour apprendre à se connaître. Elle saura ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Cette personne saura en fait ce qu'elle peut accepter ou non venant des autres. Cette personne aussi connaîtra ses limites à elle-même et ce qu'elle est capable de tolérer ou non en fait. Ça, c'est le premier avantage. Avantage numéro 2, c'est le plaisir même de la solitude, quoi. En fait, la solitude peut être une bonne chose. Il suffit simplement de la doser. Il ne faudrait pas abuser de la solitude parce que c'est pas bien de tout le temps rester seul aussi. Mais il y a des bienfaits dans la solitude. Et par exemple, le fait d'apprendre à être seul et à être indépendant. Bah, dans la vie, je pense que c'est important en fait d'apprendre à être indépendant, d'apprendre souvent à être seul pour ne pas dépendre en fait des autres. Et il est très important d'apprécier sa propre compagnie aussi et de prendre le temps de s'écouter soi-même. Souvent, voilà, de prendre du temps, s'écouter, voilà, un truc comme ça quoi. Je connais en fait des gens qui n'aiment pas rester seuls. Je connais des gens, en fait, qui ont tout le temps besoin de compagnie, qui ont tout le temps besoin d'être avec des gens, en fait, pour se sentir heureux, pour se sentir bien. Et ça, c'est dangereux.
Parce que tout le monde n'est pas de bonne compagnie, en fait. Il faut vraiment savoir se protéger aussi des mauvaises compagnies, quoi, ou des mauvaises fréquentations, en fait. Et avantage numéro 3, le dernier avantage que je vais donner du fait d'être casanier, c'est que ça permet de faire des économies aussi. Le fait de moins sortir permet de faire des économies considérables. La personne casanière va être très peu sortie de chez elle, donc moins de restos. Souvent, tu peux commander et tout te fait livrer chez toi, mais le fait de ne pas sortir, ça te permet d'économiser, de ne pas tout le temps acheter des trucs d'ailleurs et tout, de ne pas tout le temps faire du shopping, même si maintenant on peut rester à la maison et commander en ligne, mais de toutes les façons, le fait d'être casanier, permet de faire des économies quand même. C'est vrai, en fait, bon, là j'ai cité les avantages, c'est vrai qu'il y a des avantages à être casanier, casanier ou casanière, mais il y a aussi des inconvénients. Par exemple, une personne casanière peut subir des jugements des autres, le jugement des autres, en fait. Le- Comme je l'ai dit plus haut, franchement, il y a des gens qui ne comprennent pas et tout. Il y a des gens même qui te trouvent limite méchante, asociale et tout. Donc, il y a vraiment beaucoup de jugements des autres. De nombreuses personnes ne comprennent pas comment une personne peut aimer rester chez elle et tout. Et ainsi, voilà, ça peut emmener en fait des jugements des autres. La personne casanière va se sentir donc souvent jugée négativement. Et son intégration aussi au sein de certains groupes peut être compliquée en fait. Par exemple, s'il y a un groupe amical et tout, un groupe de trucs, hein, je sais pas, au boulot et tout, l'intégration en fait d'une personne casanière peut être compliquée parce que souvent quand les gens ont fait des sorties et tout, bah tu seras pas là et donc ton intégration au sein de, voilà, certains groupes sera super, super, super compliquée. Donc voilà un peu l'inconvénient d'être une personne casanière. Et les relations amicales aussi sont compliquées parce qu'il y a certains amis qui ne comprennent pas pourquoi tu n'aimes pas sortir. À chaque fois, on t'a invité une fois, deux fois, trois fois. À chaque fois, tu as dit non ou tu es parti une fois seulement sur 5 invitations. Bah, la prochaine fois, la personne ne va plus t'inviter. Donc, tu vas te sentir un peu à l'écart en fait du groupe d'amitié. Voilà. Donc, souvent, il y a des inconvénients, mais bon, c'est une décision et on l'assume, quoi. Donc voilà, pour conclure en fait cet épisode de podcast, il faut vraiment savoir que qu'être casanière ou casanier est une manière d'être en fait. Le fait de ne pas aussi être casanier, c'est aussi une manière d'être. Et aucune de ces deux manières d'être ou aucun de ces deux comportements n'est mauvais tant que la personne en fait est heureuse dans sa vie. Parce que le plus important, c'est d'être heureux dans la vie en fait. Donc il n'y a pas de mal, il n'y a rien de mal en fait à être une personne casanière. Il n'y a rien de mal à ne pas l'être aussi. Et quand tu es casanière ou casanier, si ton entourage le comprend et que vit avec, bah, c'est tant mieux. Et si ton entourage ne comprend pas, en fait, le fait que tu sois comme ça et te juge, bah, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, quoi. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire aujourd'hui dans cet épisode de podcast sur les personnes casanières. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas en fait à liker aussi la vidéo, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.